Certains y voient une démarche politique en vue de l'élection présidentielle de 2025. Dans la nuit du 8 au 9 octobre 2023, de fortes pluies ont provoqué des glissements de terrain dans la zone de Mankolo de la région de Yaoundé avec des conséquences de plus en plus graves. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le bilan préliminaire, selon les derniers chiffres de lundi soir, s'élève à 30 morts et 20 blessés. Les équipes de secours ont continué à fouiller les pistes, mais les survivants et les proches des victimes étaient inquiets. Ce dernier était accompagné de Franck Bija, le fils aîné du président de la République. Il est allé réconforter les survivants et les proches de ceux qui ont perdu la vie dans cette catastrophe, a déclaré à Cameroun Info l'un des gardes du corps de Franck Bija. L'apparition inattendue de cet homme de 52 ans sur les lieux de la catastrophe de Mankolo a suscité un débat sur les doutes sur la succession directe des dirigeants camerounais. Certains y voient une démarche politique en vue de l'élection présidentielle de 2025. En effet, l'opposition politique estime que Paul Biya, 90 ans, souhaite le remplacer par Franck Bija après plus de 41 ans à la tête du Cameroun. Ce dernier s'entretient régulièrement avec son père lors de réunions de haut niveau à Yaoundé et à l'étranger ces derniers temps. Sur les circonstances du drame de lundi, depuis, le canal a été négligé par les riverains et transformé en décharge, sous la pression des eaux des collines environnantes, qui ont quitté le lit de la rivière et détruit la servitude. Tous les bâtiments sont préparés en cas. Le ministre de l'administration territoriale décide de la première mesure de soutien. Une autre annonce était d'expulser immédiatement tous les habitants vivant dans la région et de les loger temporairement à l'ashram de Nkomkana, a expliqué un collègue au Cameroun Tribune, un journal gouvernemental. Oona Ndini Mesanda Nyanding, arrêtez de dire que vous êtes pialiste. Les deux hommes ont échangé des remarques personnelles et politiques, ainsi que des références à l'élection présidentielle de 2025. Les débats politiques houleux sont fréquents dans les médias, mais celui-ci semble particulièrement animé. Mesanga Nanding, une femme abandonnée par son mari RDPC. Lors du grand affrontement retransmis en direct sur Libre Expression d'Info TV, Mathias Eric Oona Ndini a rappelé son expérience de militant à qui on a refusé le rôle de RDPC. Professeur, vous êtes une femme divorcée. Admettez que votre mari est RDPC, note de la rédaction, n'a plus besoin de vous les sortez. Arrêtez de dire que vous êtes un béaliste. Ce n'est pas le cas, a déclaré le militant sociopolitique. Charlemagne Mezanda Nyamudin a accusé son homologue Oona Ngeni d'être un rival en quête de pouvoir. Cela fait des années que je combats d'anciens opposants comme vous, a répondu le politologue. Apprenez à prendre vos responsabilités. Vous voulez juste être prêt pour l'élection présidentielle de 2025, c'est tout, a répondu Oona Ngeni. Mesanda Nanding a déclaré, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce votre problème? C'est la deuxième fois que les deux scientifiques s'affrontent sur la même scène. Mais les acteurs sociopolitiques sont de bons amis, même s'ils sont en désaccord sur des questions de la vie nationale du Cameroun, comme l'opportunité d'engager un dialogue avec les séparatistes sur la crise anglophone. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.